Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un flow destiné à apprendre à nous détendre et à essayer de ressentir notre corps, les mouvements. Donc une version assez relaxante. Et donc je vous propose de commencer. Je m'appelle Amélie et comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, si vous débutez le yoga, vous avez à chaque fois des options d'exécution qui sont proposées pour le flow. Donc on va commencer par être assis au sol avec les ischios dans le sol, c'est-à-dire les petits os que vous avez sous les fessiers. Autrement dit, il faut éviter d'arrondir votre dos en laissant rouler les fesses vers l'arrière. Pour ça, il faut rebasculer un peu le bassin vers l'avant. Si c'est difficile pour certains, par exemple par manque d'ouverture de hanche, dans ce cas, pensez à tendre un peu plus les jambes de manière à pouvoir replacer plus facilement. Et éventuellement, si vous avez une brique de yoga, n'hésitez pas à la placer sous les fessiers. De cette façon, vous serez confortablement et correctement installé. Une fois qu'on est correctement installé au sol, on va pouvoir avoir le dos qui va se redresser automatiquement jusqu'au sommet du crâne. Juste pensez à ouvrir les épaules en serrant les omoplates. Et on va maintenant fermer les yeux quelques instants. Et commencez par prendre de grandes inspires et de grandes expires. Donc forcez-vous à respirer comme ça. D'habitude, on respire beaucoup trop peu. On survit. Là, on s'oxygène. Ça va contribuer à nous détendre. On va se concentrer uniquement là-dessus en laissant les pensées de côté. Et puis tranquillement, si vous y parvenez, n'ayez pas peur de lâcher prise et de laisser peut-être votre corps bouger tranquillement. C'est la circulation d'énergie à l'intérieur qui le fait bouger. Donc, on a différentes manifestations. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Maintenant, si vous restez vraiment trop dans le contrôle, vous restez tout droit, sans bouger, parce que voilà, juste vous contrôlez le haut du corps. Dans ce cas, essayez de faire volontairement des petits mouvements de droite à gauche et de gauche à droite, de manière à essayer de sentir un bercement. Et puis peut-être que vous en sentirez tout doucement votre corps qui est porté et que tranquillement, sans vous en rendre compte, juste en restant concentré sur cette sensation de bercement, vous allez pouvoir lâcher prise. Alors on va revenir tranquillement au centre, réouvrir les yeux et juste je vais inspirer, monter les bras, expirer, descendre les mains en prière. On va continuer, on se grandit sans mettre de tension dans les épaules. Prenez le temps, encore un peu, inspirez. Expirez, je descends. Et on va placer les mains derrière les fessiers. Juste j'inspire et j'essaie de remonter le bassin vers le plafond. Alors plus ou moins, parce que peut-être que pour certains ça tire beaucoup ici sur la chaîne antérieure. Pensez à garder une souplesse de vos coudes également. Serrez le ventre. Et tranquillement, on va reposer. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Et expirer, j'ouvre. Je reviens ici vers l'avant. Je relâche. Allez, on respire tranquillement et on déroule le dos du bas vers le haut. Ensuite, je vais monter le bras vers le plafond, je m'allonge jusqu'au bout des doigts, j'inspire. Et à l'expire, on va chercher loin. Paume de main au sol ou peut-être, si vous voulez aller plus loin, ici je pose le coude mais je reste en ouverture, d'accord? Le but ici, c'est d'essayer d'ouvrir l'épaule vers le plafond. Et à nouveau, j'inspire, je monte. Et j'expire, j'incline. Allez, respirez tranquillement. Et on va revenir pour passer tranquillement à genoux. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, les coudes souples. Et puis ici, tranquillement, je vous demande d'être à l'écoute de votre corps. Et de tortiller dans le sens qui vous conviendra. Ici, il s'agit en fait de détecter peut-être des tensions que vous avez en bas, au milieu, en haut du dos. Et puis rester là où c'est agréable tout simplement. Donc, on reste à l'écoute de son corps ici, d'accord? Pas de contrôle, juste je sens où j'ai besoin, peut-être, de tortiller un peu plus. Et puis tout doucement, on va coller les gros orteils l'un contre l'autre, ouvrir les genoux vers l'extérieur et je repousse les fesses ici vers l'arrière. On va placer seulement le bout des doigts au sol, donc pas la paume de main, le bout des doigts de façon à décoller les bras, à les tendre et à ressentir davantage d'étirement sur le dos. On respire tranquillement et on serre le ventre, on essaie de garder les épaules en ouverture. Et puis, regardez ici. Pour mieux se détendre encore,
On va faire une vague. Je roule le dos et je reviens pour libérer encore mieux les tensions peut-être que vous sentez dans le dos. Et puis tout doucement, une fois qu'on a fait ça, on va replacer les genoux sous les hanches et crocheter les orteils, tendre les jambes. Alors plus ou moins ici, peut-être que certains auront besoin de fléchir un petit peu les jambes. Si ça va, je les tends. On est en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On serre le ventre, on ouvre les épaules, on pousse les fesses vers l'arrière, vers le plafond et on décolle les épaules des oreilles. Et puis tout doucement, quand tout va bien, peut-être que vous allez fléchir les genoux. Si ça tire trop, ne fléchissez pas. Restez en statique, respirez tranquillement. Mais si tout va bien, je prends le temps de fléchir tranquillement et de ramener mes pieds ici entre mes mains. Alors, souvent c'est à 15 cm du tapis, moi j'ai pas beaucoup de place chez moi, donc je m'adapte. Ici j'ai le bout des doigts au sol, ou peut-être les mains sur les tibias, si jamais ça tire trop, mettez les mains sur les tibias. Et puis on va allonger le dos ici. Et vous avez la tête dans l'axe du dos, serrez le ventre, relâchez. Donc moi je reviens en bas, inspirez, je redresse, j'allonge, Ardha Uttanasana et je relâche, encore un peu, inspirez. Gardez bien les pieds parallèles, les talons sous les hanches, il y a une souplesse des genoux. Et puis on va tranquillement attraper les coudes avec les mains opposées et laisser balancer notre taille à droite et à gauche. Pareil, on se laisse bercer, on se laisse porter. Respirez. Et on va dérouler la colonne du bas vers le haut en lâchant les épaules. Inspirez. On monte les mains en prière. On ouvre les épaules. Je serre le ventre et je relâche. Allez, grande inspire. Et j'expire. Je relâche les énergies. Donc ici, on les ramène au centre. Et on la laisse repartir, j'explose. Juste maintenant, regardez, on va monter les bras et on va tout relâcher. On relâche ce qui rentre en trop. Donc je vais me reculer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Inspirez, expirez, je me grandis jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Allez, relâchez le stress. Tout ce que vous portez en trop. Relâchez ça vers le sol. Et une dernière fois. Et puis tranquillement, on revient au Tadasana. Et on va commencer notre flow. Ouvrez. On plonge avec le buste. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Et on dégage notre pied droit vers l'arrière. Regardez ici. Donc le genou est aligné avec la cheville. Vous restez les mains au sol. Mais regardez, je ne m'avachis pas sur ma jambe. Au contraire, j'allonge le dos, je serre le ventre. Je resserre les omoplates. Et on regroupe. Donc, nos jambes vers l'arrière pour passer en chien tête en bas. Et tranquillement, je bascule ici, en haute planche. Et si jamais c'est difficile, regardez, je peux poser les pieds au sol. Pour descendre, avancez la poitrine, ouvrez les épaules, coude près du buste, je serre le ventre, je descends, Chaturanga Dandasana, inspirez, expirez. On redresse le buste, sommet du crâne vers le plafond. Coude fléchi ou bras un peu plus tendus. Ça dépend de comment vous sentez au niveau du dos. Et tout doucement, regardez. On va juste basculer les hanches pour se laisser bercer quelques instants. Allez, essayez d'apprécier ça. Gardez les épaules en ouverture. On repose, on crochette les orteils et on repasse en chien tête en bas. Je dégage mon pied droit ici vers l'avant. On se replace en lunge. J'inspire. À l'expire, j'ouvre. Et si tout va bien, peut-être que je fléchis le coude ici derrière le dos ou pas. On ouvre l'épaule vers le plafond. Je reviens au centre et je ramène, j'inspire. Alors des fois je bouge sur mon tapis juste parce que je manque de place chez moi. Mais en principe, il n'y a pas besoin de replacer. Inspirez et expirez, allongez. On dégage la jambe gauche vers l'arrière. Lunge. Et on revient ici en Adho Mukha Svanasana. Je bascule en planche, je descends. Inspirez. Expirez, Bhujangasana. Et vous pouvez ajouter donc le balancement du bassin ou pas. D'accord? Bien. On repose et on crochette les orteils pour repasser en chien tête en bas. Dégagez le pied gauche ici vers l'avant. Inspirez, expirez, ouvrez. Twistez, serrez le ventre. Si tout va bien, je fléchis le coude. Et tout doucement, je ramène ici vers l'avant.
Et j'allonge, j'inspire. Expirez, plongez. Bout des doigts au sol, mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Et on va dégager une jambe ici vers l'arrière pour pouvoir tout doucement reprendre appui. Donc essayez de rester en fait avec une largeur de hanche. À l'arrière, on est bien sur la demi-pointe. Et puis on va se grandir jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, je tends la jambe. Expirez, je descends. Press and lunge. Et sentez peut-être déjà votre psoas qui s'étire. Donc ce psoas, on va justement l'étirer encore un peu plus pour que vous puissiez vous détendre. Parce que lui est très sensible au stress. Du coup, il recourbe votre posture vers l'avant. Et du coup, le corps sécrète du cortisol. Et on va dans le stress, on n'en sort pas. Donc on va inspirer ici. Et juste avant de faire cet étirement, on va fléchir et essayer de descendre, d'incliner le buste en mettant les mains en prière. Allongez le dos. Je remonte, j'inspire, j'expire, attrapez les mains derrière. On resserre les omoplates et peut-être qu'on ouvre ici le cœur vers le plafond. Serrez le ventre et ramenez tranquillement le genou au sol. Inspirez. À l'expire, on repousse. Ici, peut-être que vous resterez là, parce que ça tire assez votre psoas. Ou alors, peut-être qu'on va venir en Anjaneyasana, croissant de ligne. Et peut-être que j'incline un peu plus à chaque fois. Je serre le ventre. Et je ramène les deux genoux vers l'arrière. On place les mains vers l'avant. On retend les jambes en chien tête en bas. Je bascule en planche et je descends. Inspirez. Expirez, redressez. Et tranquillement. Allez, petit mouvement ici pour détendre le bas du corps, le bas du dos. On revient, on repose, on crochette les orteils. Je repasse en chien tête en bas pour dégager la jambe droite et puis la jambe gauche. Et puis j'inspire. J'ouvre et j'expire. On replonge. Bout des doigts au sol, mains sur les tibias, allongez le dos. Et on dégage la jambe gauche vers l'arrière. Donc placez-vous correctement en lunge. On se redresse et quand tout va bien, j'inspire, je tends la jambe. J'expire, je ramène. Donc ici, il n'y a qu'une jambe qui tend et qui fléchit, celle de l'avant. Genou aligné avec la cheville. Allongez-vous jusqu'au sommet du crâne, serrez le ventre. Lâchez les épaules. Et puis comme tout à l'heure, on reste en flexion. Les coudes fléchis, bel angle droit, inspire. Expirez, inclinez. Allongez le dos. Et puis je reviens, main en prière. Et on va ouvrir les mains derrière le dos. Serre les omoplates. Et on ouvre. Serrez le ventre. Et relâchez. Pour poser le genou au sol, inspirez. Et à l'expire, j'incline, je repousse mon bassin ici vers l'avant. Et si tout va bien, peut-être que j'ouvre un peu plus mes épaules. Et tout doucement, on ramène le genou vers l'arrière. On repasse en chien tête en bas, on serre le ventre. On va fléchir un genou après l'autre. Allez, sentez la détente qui s'installe. Passez en planche, on descend, chaturanga. J'inspire. On se redresse, Bhujangasana. Et tout doucement. Petit mouvement du bas du dos. Et je ramène. Et on va repasser à genoux pour terminer tranquillement avec une torsion assise. Marichyasana, torsion assise. Regardez, peut-être que certains auront besoin de tendre une jambe et de mettre le genou fléchi à côté pour avoir les ischios ancrés dans le sol. Ne laissez pas le dos rouler, c'est exactement comme tout à l'heure. Et donc au besoin, peut-être que vous fléchirez la jambe tendue. Si ça va, on l'attend. Si ça va, on passe l'autre genou par-dessus. Et si ça va toujours, regardez, hop, je fléchis l'autre jambe. J'inspire, je m'allonge. Et puis, tranquillement, on twist vers le genou. Si vous en voulez plus, on repousse le genou avec le coude. Et ceux qui en voudraient encore plus, regardez. On va essayer de tendre la jambe vers l'avant. Donc, c'est pas obligatoire, d'accord? Vous arrêtez là où ça tire assez. Mais si ça va, tranche externe du pied, j'allonge le bras, je m'ouvre, je me grandis jusqu'au sommet du crâne. Et on va passer cette jambe ici, vers l'arrière. Plante de pied contre genou, inspirez, expirez. On repousse le bassin vers le plafond pour faire une jolie spirale. Coude d'appui au sol souple.
Et on revient. Et je rechange. Allez, mêmes options que je vous remontre à chaque fois au fur et à mesure. Sachez vous arrêter là où ça suffit. Allez, j'inspire, j'expire, je twist. Et éventuellement, je repousse. Et peut-être que j'attrape ma jambe, que je l'attends. Pied flex, allongez le dos. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Et on ramène la jambe ici vers l'arrière. On place la main au sol, inspirez. Expirez, ouvrez. Et tout doucement relâchez. Alors vous pouvez terminer par un Shavasana, la posture du cadavre au sol, pour vous reposer quelques instants. Essayez de ressentir les énergies. Et vous pouvez le faire pendant 7 minutes si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez faire ça. Et on va juste terminer tranquillement ensemble. Surtout replacez bien les fessiers au sol. Allongez-vous jusqu'au sommet du crâne. Respirez profondément. Et ne soyez concentrés que sur vos sensations intérieures. Laissez les pensées de côté. Restez concentrés sur ce que vous faites dans l'instant présent. Et puis peut-être comme au début, soit vous sentez votre corps qui bouge tout seul. Donc là, on lâche prise et on laisse l'énergie circuler, on la laisse bouger notre corps. Ou alors, comme au début, pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher prise, juste à vous de faire ce mouvement à droite et à gauche, tranquillement. Laissez-vous bercer, essayez de ressentir ce corps qui est porté. Ce n'est pas vous qui faites le mouvement, c'est votre corps qui vous porte. Et juste, on va revenir au centre, ouvrir les yeux, j'inspire. Montez les mains en prière, expirez, ramenez. Et tranquillement relâchez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura pu contribuer à vous détendre. J'ai voulu, vous l'avez vu, mettre l'accent sur l'écoute de votre corps parce que souvent en yoga, on va faire le mouvement pour le faire. En réalité, le yoga est là pour réussir à faire une connexion entre vous et votre essence profonde. Donc, il faut plus que jamais apprendre à être dans le ressenti, à faire les mouvements, mais pas pour les faire, pas pour qu'ils soient beaux, juste pour que vous vous sentiez libre et léger, porté par votre corps. Donc, j'espère que cette mission a été réussie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour vos retours, vos éventuels partages et je vous dis merci. À bientôt pour d'autres vidéos.